Alléluia. Aujourd'hui, je parlerai des deux piliers. On rajoute comme troisième pilier le jeûne. Mais je laisse cela parce que dans certaines circonstances, on peut se passer du jeûne. Il y a des personnes qui peuvent être malades, il y a des personnes qui peuvent être très âgées, donc on peut se passer. Mais il y a deux choses dont on ne peut pas se passer. La prière et la méditation. Celui qui aspire à vivre en communion avec Dieu, il ne peut pas se passer de ces deux choses. Il ne peut pas. Il ne peut pas, dans son quotidien, se passer de la prière et de la méditation. Donc, je vais parler de la méditation, comment elle pourrait être abordée de façon simple. Donc, je parle d'une méditation pratique. On pourrait lui donner d'autres noms, Lectio Divina, mais je parle de la méditation pratique. Quand on est, déjà, quand je parlais de la prière, je parlais de la prière humble. Je distingue bien. Bon, quand on est devant les Saintes Écritures, parce que notre méditation est basée sur les Saintes Écritures et la pensée que ça nous renvoie, même quand nous les avons dépassées, ou bien même quand nous sommes à une autre activité. Que chacun consacre chez lui. J'aurais pu ne pas quantifier, mais je vais quantifier. Dans un début, pour quelqu'un qui est encore, limite, n'est pas attaché aux choses de Dieu, dans un début, je parle véritablement d'un début, 15 minutes. 15 minutes, mais franchement, 15 minutes, l'idéal même serait 15 minutes le matin, en journée, et 15 minutes le soir avant de dormir, ou 2 fois 15 minutes. L'idéal serait 30 minutes par jour. Mais après, je laisse chacun. Mais il faut savoir qu'on ne peut pas se limiter à cela. À un moment, il faut progresser. En lisant la parole de Dieu, tout ce qu'on lit, qu'on demande à Dieu, déjà au Saint-Esprit, de nous éclairer. Mais nous éclairer non pas d'abord de façon intellectuelle, ça veut dire pas une compréhension d'un mystère, pas une compréhension de quelque chose, mais éclairer notre âme, afin que notre âme ait plus d'amour pour notre Seigneur. Et comme il a été dit à Abraham, que notre âme recherche encore plus d'intégrité. Et comment cela se fait-il? Comment cela peut-il se faire? Quand nous lisons la parole de Dieu, c'est Dieu avec nous. C'est le Saint-Esprit avec nous. C'est le Seigneur Jésus-Christ avec nous. Donc, il y a juste deux personnes. Et ainsi, nous disons, quand nous voyons des beaux exemples d'humilité de David, Seigneur, aide-moi. Aide-moi à pouvoir être comme ton serviteur, pouvoir avoir ce cœur humble. Aide-moi, Seigneur. Quand nous voyons Job qui dit que ses yeux ne se sont pas attachés sur une vierge, nous disons, Seigneur, aide-moi. Tu connais les regards impurs que je pourrais avoir de temps en temps. Aide-moi. Moi aussi, je voudrais être comme ton serviteur. Quand nous voyons la sagesse de Daniel, nous disons, Seigneur, aide-moi. Moi aussi, je voudrais être sage. Et je sais que la sagesse dont on parle ici, quand on parle de sagesse supérieure, ce n'est pas une quelconque sagesse du monde. C'est une sagesse, c'est la connaissance de ta personne qui permet une pleine communion avec toi. Aide-moi pour que moi aussi, je puisse être sage. Donc, c'est à ça que la parole de Dieu nous sert. Qu'est-ce que Dieu veut? On constate que David, il a posé un acte, ce n'a pas plu à Dieu. Mais on se dit, mais on aurait pu poser le même acte. Le déplacement du tabernacle, en l'occurrence. Après, Dieu nous rappelle qu'il est attaché à ses commandements. Que même si il ne nous châtie pas, ou bien nous ne voyons pas le châtiment, ou nous ne voyons pas ce qui se passe à l'intérieur de nous, Dieu est attaché à son commandement. Et nous disons, Seigneur, éclaire-moi sur tes commandements. Et c'est pour ça que le même David s'exalte devant la connaissance des commandements de Dieu. Et il dit, ils n'ont point de limite. Ses œuvres sont innombrables. Mais quelles œuvres sont innombrables s'il n'a pas la connaissance de ses œuvres? C'est par la communion avec Dieu qu'il comprend la grandeur des commandements de Dieu. C'est pour cela que nous devons méditer devant la parole, demander à ce que le Seigneur nous instruise, la comprendre pour la transformation de notre propre cœur. Pendant que nous lisons la parole de Dieu avec un cœur humble et disposé, non pas pour enseigner, non pas pour étaler nos connaissances, parce que ça ne va pas à notre destruction. Celui qui apprend pour aller enseigner demain ou bien pour aller manifester sa connaissance, ça passe à la destruction. La connaissance est d'abord pour nous-mêmes, pour la communion avec Dieu. Même si nous semblons ne pas comprendre, continuons.
Le Seigneur sait comment il fait son travail. Soit il nous envoie un de ses serviteurs nous parler pour nous préciser, comme l'eunuque éthiopien, qui était dans la recherche de connaissances, qui était dans une recherche de communion. Mais il avait du mal. On lui a envoyé Philippe pour débloquer la porte qui devait le faire entrer dans un nouvel environnement, dans un nouvel univers de connaissances. Donc, cette méditation, c'est par la parole de Dieu. Je pourrais parler de livres saints, mais ça c'est pour plus tard, bien plus tard. Déjà par la parole de Dieu, avec un cœur humble, Seigneur, viens-moi en aide. Viens-moi en aide. Saint-Esprit, touche mon cœur pour que moi aussi, j'ai la grâce de pouvoir t'aimer. Amen.